Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon matériel préféré. Voilà, du coup je vais la faire en 3 parties. Il y a la partie où je vous montre mon matériel préféré pour faire mes mystères, mes crayons de couleur préférés et ce que j'utilise pour ce que je préfère utiliser pour mes fonds et ce qui va être accessoires type blender, pinceau à réservoir d'eau, peinture, choses comme ça. Donc on va commencer par ce que j'utilise pour les mystères. Donc oui, pour celles qui voient, je me suis cassé le poignet, donc du coup il n'y aura pas beaucoup de colos sur la fin de décembre. Mais voilà, je continue quand même mes vidéos parce que je peux quand même le faire malgré la telle. Alors du coup, pour mes mystères, j'utilise ce que je préfère, parce que je n'utilise pas que ça, mais mon matériel préféré. Alors déjà, pour faire mes contours, ce que je préfère, c'est le Posca. J'en utilise deux. J'utilise le tout fin, hop, avec la mine très très fine, qui est PC1MR, et j'utilise cette mine là pour remplir les contours, donc qui est PC5M. Voilà, du coup j'utilise ces deux Posca là pour mes contours. Je sais qu'apparemment dans le tome 6 et 7 il y a beaucoup de contours qui ne sont pas au noir. Donc du coup je pense que je vais investir dans des Posca de la couleur des contours, parce que je trouve que c'est ce qui fait le mieux ressortir les contours sur les colos mystères. Donc voilà. Ensuite, mes chouchous que j'adore, c'est les Faber-Castell Pitt. Donc, vous savez, ceux qu'on la mine, hop, ceux qu'on la mine pinceau. Du coup, eux, je les aime beaucoup. Je les ai tous. Je crois qu'il y en a 60 en tout. C'est vraiment mes préférés. J'ai eu beaucoup de fois la question, donc j'ai justement sorti les deux que j'utilisais pour les combos peau sur les grands classiques Disney. Donc j'utilise le 189 pour la couleur foncée et le 132 pour la couleur claire. Et quand des fois il y a 3 couleurs différentes, je vais utiliser la plus claire, je prendrai 116, ensuite le 132 et le 189, de la plus claire à la plus foncée. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question. Ensuite, dans mes chouchous, pour les colos mystères, il y a les Tobo. Toujours pareil, avec une mine pinceau. Voilà, qui sont assez chers, mais qui sont vraiment super bien. Et pour finir, les Graphos. Donc on a toujours une mine pinceau. Donc voilà, pour les mystères, comme vous l'aurez constaté, j'aime beaucoup les feutres qui ont une mine pinceau. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà, moi, voilà, ce que je conseille si vous voulez commencer à investir dans des feutres qui sont pas trop chers, mais qui sont plutôt pas mal, vraiment les Faber-Castell Pitt, moi je les aime beaucoup. Alors on entend tout, on entend qu'ils sont bien, on entend qu'ils sont moins bien, on entend qu'ils s'usent très vite. Après voilà, moi je trouve pas qu'ils s'usent si vite que ça quand on voit les quantités qu'il y a à colorier sur les colos mystères. Des fois il y a des fonds, enfin c'est quand même des grandes feuilles format A4 à colorier. Donc moi je ne trouve pas qu'ils s'usent si vite que ça. Mais bon après voilà, ça reste mon avis personnel encore une fois. Donc voilà mes 3 matériels, enfin mes 4 avec les Posca. Voilà, mes 4 matériels préférés pour les mystères. Je ne fais aucun mystère au crayon de couleur. Je ne fais que des mystères au feutre. Donc je ne vous présente pas du coup mon matériel préféré crayon de couleur pour les mystères, parce que je n'en ai pas. Alors, ensuite on va continuer avec les feutres à alcool. Je vous en ai pas parlé au début. J'ai sélectionné mes chouchous en feutre à alcool. Alors, mes chouchous que je préfère le plus, ce sont les Graphite Brush. Ils ont une mine pinceau et ils ont une mine, je suis désolée, je galère un peu à ouvrir avec mon attel, une mine très fine. Pourquoi c'est ceux que je préfère? Parce que je trouve que la mine pinceau, elle est vraiment super malléable. Enfin, j'arrive vraiment à bien m'en servir. J'ai les Pro Marker Brush aussi, et je trouve que la mine est beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile à travailler. Donc eux, c'est vraiment, je les utilise vraiment tout le temps. Quand vous pouvez me poser la question sur Instagram, quel feutre je vais utiliser en feutre à alcool, j'utilise notamment dans les analines ou
dans mon blog portrait, c'est les 3/4 du temps, c'est cela. Et du coup, je viens compléter avec les Pro Markers de chez Winsor & Newton. Mais pas les brushes, les classiques, qui ont en fait une mine comme ceci. Et hop, une mine large. Voilà. Du coup, c'est pareil, j'ai les graphites classiques, c'est-à-dire les graphites qui ont la même mine que les Pro Markers. Mais pour le coup, bah, je préfère la mine de chez Pro Markers. Donc voilà. Après, j'ai toutes les... Enfin, j'ai les graphites normales... Non, oh là là, pardon. J'ai les graphites normaux, les graphites brush, les Pro Markers normaux, les Pro Markers brush. Mais voilà, quand je voulais vous parler de mon matériel préféré, du coup, j'ai vraiment sélectionné ce que j'aimais le plus, ce que j'utilisais le plus. Et du coup, c'est vraiment les Pro Markers classiques et les graphites brush. Après, j'ai aussi les Twin Markers qui sont très bien pour commencer et qui sont très accessibles au niveau du prix. Vous les trouvez chez Action. Contrairement aux Graphite Brush ou aux Pro Markers qui est quand même une gamme bien au-dessus. Et d'où il faut vraiment aimer le feutre à alcool pour se lancer, parce que du coup, c'est vraiment pas donné. Voilà, alors après, je vais vous parler de mes crayons de couleur préférés. Alors, hop, je galère à tout attraper du coup. Dans ma petite trousse, ce sont mes petits joujoux, mes luminances. C'est mes crayons de couleur que que j'ai eu pour mes 30 ans au mois de juin. Donc ça fait à peu près 6 mois que je les ai, mais comme vous le savez, maintenant j'ai dû arrêter de colorier pendant un petit moment. Du coup, je les ai utilisés pas beaucoup pour l'instant, mais sur quelques colos, notamment dans mon Clara Markova. Et j'en suis tombée amoureuse. Donc j'essaye de pas trop les utiliser, de les garder vraiment pour les beaux livres, pour pas trop les user, parce que au prix où ils sont, voilà. Mais ils sont gras, ils se mélangent super bien. Les dégradés sont très faciles à faire. Donc vraiment, moi c'est vraiment ce que je préfère. Après, voilà, encore une fois, c'est un investissement, c'est un certain prix. Moi je les ai pas eu tout de suite, j'ai pas du tout commencé avec cela. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai prévu de vous faire le matériel que j'aime. Enfin voilà, c'est pas mon matériel préféré avec tout ce que j'aime, mais qui pour débuter, c'est ce que je préfère et en tout cas qui sont pas trop chers au niveau prix. Je vous montrerai un petit peu. Ensuite, j'ai sélectionné mes Derwent Drawing que j'adore. Alors pour le coup, moi je les trouve encore plus gras ceux-là que... je vous montre comment ils sont à l'intérieur de la boîte. Je les trouve encore plus gras que... Oh, je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Désolée. Voilà, c'est bon. Je les trouve encore plus gras que les Prismacolor. Pour les drawings, la spécificité des drawings, c'est qu'en fait, vous trouvez... bon, vous verrez pas forcément très bien, mais c'est que des couleurs qu'il y a dans la nature. Je suis désolée, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil, mais ça va passer. Pardon. Donc je disais que c'était que des couleurs qu'on trouve dans la nature, donc c'est des couleurs qu'on retrouve pas forcément dans d'autres gammes. Après, voilà, il y en a que 24 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment les couleurs que vous utilisez pour faire les paysages et que quand vous sortez de chez vous, les couleurs que vous allez retrouver dans les arbres, dans l'herbe, dans le ciel. Donc si vous aimez colorier des paysages et tout, bah franchement ils sont vraiment super bien. Je sais qu'ils sont pas du tout donnés pour 24, je crois que je ne sais plus exactement combien ils sont, mais en tout cas je sais que pour 24, je crois que les 24 sur Amazon, je les avais eu à une 60aine d'euros il me semble. Donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas les plus chers, mais ça reste pas les moins chers non plus. Donc voilà pour les drawings. Ensuite, toujours chez Derwent, les Colorsoft. Pareil, les drawings ça fait un petit moment que je les ai, mais les Colorsoft ça fait pas si longtemps que ça. Je crois que je les ai eus en août, il me semble. Donc voilà, ils sont comme ceci à l'intérieur.
Hop. J'avais hésité avec les Procolor. Du coup, les Procolor qui ont une mine dure alors que les Colorsoft ont une mine plus souple. Et puis du coup, bah, j'ai craqué pour la boîte entière des Colorsoft. C'est pareil, je les trouve assez gras, ils se mélangent bien, les dégradés se font bien et je trouve qu'ils vont, enfin pour moi pour l'instant j'ai eu aucun souci en fonction du type de papier sur lequel je coloriais. Contrairement par exemple au Prismacolor où en fonction de la qualité du papier, j'arrive pas du tout à faire le rendu que je voudrais. Le Colorsoft, j'ai pas ce souci là. Après, effectivement, il n'y a que 72 couleurs. Mais bon, voilà, après, moi je mélange mes gammes quand je colorie. Ça... Oh là là, je suis désolée, je m'en mêle les pinceaux. Je disais donc que quand je colorie, je mélange mes gammes de crayons de couleur. C'est-à-dire que je vais pas faire un colo entier que avec mes Colorsoft ou que avec mes polychromos ou que avec mes drawings ou que avec mes luminances. Je vais mélanger en fonction de ce que je vais avoir envie de faire. Si j'ai envie de faire, par exemple, un effet poil, je partirai plus sur mes polychromos ou Morgane Colopation, elle a fait un tuto sur l'effet poil où elle le fait au Giotto Style Nouveau, par exemple. Donc, moi, c'est vrai que je mélange toutes mes gammes, donc c'est pour ça que 72 couleurs, ça me paraît déjà pas mal parce qu'effectivement, je ferai pas tout un colo juste avec ces crayons-là. Et enfin, dans les tons de couleurs, mes derniers chouchous que j'ai depuis un certain moment, ce sont les 120, donc les polychromos 120. Donc je les présente plus, hein, vous savez tous à quoi ils ressemblent. Je pense qu'ils sont plus qu'archi connus. Alors pourquoi je les ai sélectionnés? Parce qu'effectivement ils sont beaucoup moins gras que les Colorsoft ou les Drawing. Mais du coup je trouve qu'ils sont... Voilà, en fait, on fait pas les mêmes choses. Je fais pas les mêmes choses avec les Colorsoft ou avec les polychromos. Encore une fois, c'est pour ça que je mélange mes gammes. Les polychromos, je vais plus faire du portrait. Je vais faire tout ce qui est plus les animaux, les choses comme ça. Alors que les Colorsoft, je vais plus faire des feuilles, des fruits et légumes, des petits objets. Voilà. Donc du coup, pour ça que du coup, je mélange vraiment toujours mes gammes sur mes colos. Et si vous me suivez sur Instagram, souvent, j'essaye de mettre le matériel que j'ai utilisé. Et vous pouvez voir que je n'ai pas utilisé qu'une gamme de crayons de couleur. Voilà pour les crayons de couleur. Non, je regarde, j'en ai pas oublié. Ensuite, dans ce qui va être le matériel, on va dire aquarellable. Donc ça reste des crayons de couleur, mais effectivement, c'est des crayons de couleur aquarellables. J'en ai plusieurs gammes et mes chouchous, ce sont ceux que j'ai eu au mois de novembre. C'est les Albrecht Dürer. Je l'ai de chez Faber-Castell. Ceux-là, vraiment, je les adore. Hop, je vous les montre. Ils sont comme ça dedans. Bon, c'est pareil, je les présente pas. Tout le monde les connaît. Voilà. Donc moi, pour que vous ayez une idée du matériel que j'ai ceux-là, j'ai les Derwent Intense et j'ai les Faber Aqua. Et je préfère les Albrecht Dürer. Effectivement, ils sont beaucoup moins pigmentés que les Derwent. Mais ils sont plus, je trouve, plus faciles à maîtriser. Par exemple, les Intense, il faut vraiment les aquareller tout de suite, vu que c'est des pigments d'encre, je crois, si je me trompe pas, dans le crayon de couleur. Alors que là, du coup, ceux-là, on n'est pas dans l'obligation de les aquareller tout de suite. Je trouve qu'ils s'aquarellent beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, personnellement, je les ai pris en main beaucoup plus facilement que les Intense. Et LinkedIn, je me suis jamais lancée dans un fond au LinkedIn. Alors que les Albrecht Dürer, ça fait plusieurs colos où je me lance avec mes fonds à l'aquarelle. Donc vraiment, ceux-là, ils sont vraiment super, super bien. Après, toujours pareil, le matériel que je vous présente, effectivement, c'est un coup. Donc pour rester dans l'aquarelle, et du coup, je fais la transition sur le matériel que je préfère pour les fonds. Parce que du coup, les Albrecht Dürer en font partie. J'ai la palette d'aquarelle Paul Rubens que j'adore. Du coup, hop, je vous montre. Qui est, comme vous pouvez le voir, elle est nacrée en fait. Donc du coup, quand vous mettez sur le colo, ça brille.
J'adore cette palette d'aquarelle. Après, elle est pas on peut pas l'utiliser tout le temps, dans le sens où, comme elle est nacrée, je peux pas tout le temps faire des colos qui brillent. Mais bon, après, je pense et j'espère avoir, je l'avais mis sur ma wishlist, la palette d'aquarelle Winstor & Newton, si je me trompe pas, qui pour le coup, au niveau des couleurs, est classique et on peut s'en servir vraiment sur tous les fonds. Pour continuer dans les fonds que j'adore utiliser, ce sont les Neo Color 2. J'ai la boîte de 84. Donc c'est pareil, je les présente pas parce qu'ils sont archi connus. Hein. C'est comme, voilà, ils ressemblent à ça. Alors c'est vraiment un matériel que j'aime beaucoup. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai encore du mal, je trouve, à les maîtriser. En tout cas, à avoir le rendu que je voudrais sur mon colo. Mais voilà, je travaille beaucoup là-dessus parce que je trouve qu'on peut faire vraiment des super choses. Et quand je vois sur les chaînes des autres personnes qui colorient, il y a vraiment des super choses à faire. Donc pour aquareller tout ce matériel, j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau PBO. Voilà. Donc j'ai une mine large et une mine toute fine. Bon, comme vous pouvez voir, la couleur des mines, il commence à pas mal avoir vécu. Du coup, j'ai pareil demandé à Noël une trousse de pinceaux. Je crois que c'est les Montmartre que j'ai demandé. Et j'ai demandé pareil des feutres pinceaux à... Des feutres pinceaux. N'importe quoi, Marie. Des pinceaux à réservoir d'eau. Mais je crois que j'ai demandé la marque Pentel pour pouvoir tester et voir la différence qui est le mieux. Ensuite, on va continuer dans les fonds. Alors, comme vous le savez, j'aime beaucoup les paillettes. Vous avez pu le voir sur mes colos. Alors, pour ce qui est paillettes, je suis tombée amoureuse il y a très peu de temps de ces deux peintures acrylique PBO. Donc j'ai avec les paillettes argentées et les paillettes dorées, pardon. Je suis tombée vraiment amoureuse de ces peintures. En fait, c'est une peinture transparente. Donc du coup, vous pouvez vraiment la passer sur votre colo comme vous voulez, avec un pinceau. Et ça ne fait ressortir que les paillettes. Et du coup, j'adore, en fait, je trouve ça juste super. Donc, je les utilise beaucoup dans mes colos. Sinon, en paillettes, dans les paillettes, donc j'en ai essayé plusieurs. Celles que je retiens, il y a les Stickles. Voilà, que vous trouvez sur Amazon. Moi, je les ai découverts par Morgane Colopassion. Mais il y en a plein qui en ont maintenant. Et toujours grâce à Morgane Colopassion, parce que nous habitons pas loin, on a un magasin qui s'appelle Artéis vers chez nous, dans la région lyonnaise. Et du coup, c'est la marque Viva Décor. J'ai découvert ces tubes de... Enfin, j'ai découvert, non, elle m'a fait découvrir, plutôt Morgane, ces tubes de paillettes, donc du coup, qui sont beaucoup plus grands. Et au niveau du prix, il n'y a vraiment rien à dire. Ça se présente exactement de la même manière que les Stickles. Et du coup, j'aime beaucoup et l'application est exactement la même. Donc si vous avez des magasins Artéis vers chez vous, allez-y. Et alors non, toujours en peinture, chez PBO, j'aime beaucoup tous ces petits pots de peinture qu'ils appellent PBO déco. Là, celle-là, c'est la cuivrée, il me semble. Voilà, j'ai la cuivrée, j'ai la or, j'ai la rose nacrée et j'ai la noire. Et j'aime beaucoup pour rajouter des touches dans un colo, pour faire des fonds. Voilà. Ça, pareil, ça pose au pinceau. On est vraiment... Je vais pas réussir à l'ouvrir avec moi. Ah, si, ça y est. Voilà, on est sur des pots. Voilà, c'est de la peinture comme ça. Vous prenez avec votre pinceau sur une palette. Et puis, vous venez déposer sur votre colo. Après, pour faire mes petites touches dans les fonds, donc grâce à Morgane, j'étais au Posca blanc et effectivement, je suis passée comme elle au Signo blanc. Signo Uniball, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment mieux que les Posca blancs. Moi, je trouve en tout cas qu'ils ressortent beaucoup plus.
Sachant qu'on peut les utiliser quand on fait des fonds aquarellés, donc type avec les néocolores, avec de l'aquarelle, avec les crayons de couleur aquarellables. On peut se permettre de les utiliser, alors que le Posca blanc, comme il est à base d'eau, elle l'explique dans une vidéo, Morgane Coloration, ça ne ressort pas. Donc du coup, d'où l'intérêt du signaux blanc pour ce genre de colo. Et ensuite, et ben voilà, en stylo gel, j'ai essayé les Enacolor, j'ai essayé les Arteza, j'ai essayé les Lidl. Alors les Lidl sont vraiment très bien pour le coup, mais mes chouchous sont les signaux Uniball. Voilà, donc là il y a les paillettes et les métallisés. J'ai déjà tous les paillettes, je commence au fur et à mesure à m'acheter les métallisés pour continuer ma petite collection. Et je n'utilise plus qu'eux. Et vraiment, je trouve qu'ils ont un rendu... voilà, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc à voir. Et enfin, on va dire en blender, j'utilise le Derwent et j'utilise pas mal aussi en fait le blanc de chez Derwent Drawing. Le blanc des Drawing de chez Derwent est pas mal pour mélanger. Donc voilà, je m'en sers. Alors c'est pas du tout forcément l'utilisation qu'il a à la base, hein, mais je m'en sers dans ce genre d'utilisation. Je ne sais pas du tout si ce que je viens de dire est français. Je suis désolée. Donc voilà pour mon matériel préféré. Du coup, j'avais envie aussi de vous pouvoir vous montrer ce qu'on peut utiliser comme matériel qui est pas trop cher mais qui peut faire des très beaux colos aussi quand on débute. Alors, du coup, pour celles qui aiment les crayons de couleur, je vous conseille les Casserla Supplies où il y a 120 couleurs. Moi, je les ai achetés en début d'année 2019. Ils sont vraiment très très bien. Hop. Je vous les sors pour vous les montrer. Oh. Hop là. Ils se présentent comme ça. Ils sont vraiment très très bien. Moi, je les trouve assez... Enfin, il y a eu pas mal d'avis divergents sur ces crayons-là. Mais moi, je trouve qu'ils se mélangent bien. Ils sont gras. Alors après, on n'est pas sur du drawing ou sur du Prismacolor, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ils se mélangent très bien. Et ils font vraiment... on peut faire vraiment des chouettes choses avec. Et ils sont vraiment pas chers pour commencer et avoir une jolie gamme. Je crois qu'ils sont à 35 €, il me semble, sur Amazon, les 120. Donc voilà. Moi, je vous conseille ceux-là. Après, sinon, encore moins cher, qui restent très bien. Vous avez les Giotto Style Novo. Donc ça, c'est la boîte pot et j'ai la boîte de 50. Par contre, effectivement, ils sont moins chers, mais vous avez beaucoup moins de couleurs. C'est-à-dire qu'il existe 62 teintes, qui a une boîte de 50 et la boîte couleur peau de 12. Contrairement au Casserla Surprise où vous en avez 120. Après, encore une fois, c'est juste ça ne reste que mon avis. Et au niveau des feutres, si vous voulez faire des mystères avec des feutres pas trop chers et avoir pas mal de couleurs, je vous conseille ceux-là. Les Crayola Super Tips. Ils sont donc en boîte de 100. Alors vous verrez effectivement beaucoup d'avis qui disent que c'est les mêmes. Alors effectivement, hein, c'est les mêmes que les Fibra Color, sauf qu'ils sont moins chers sur Amazon que les Fibra. Donc c'est pour ça que je vous conseille ceux-là. Avec la boîte de 100, normalement vous pouvez largement faire les colos, en tout cas les grands classiques mystères. Et ils sont, je crois, les 100 feutres à une vingtaine d'euros, il me semble, sur Amazon. Donc voilà, si vous avez envie de faire du mystère, mais de ne pas forcément investir dans des feutres qui coûtent très très cher, je vous conseille les Crayola. Et pour les crayons de couleur, et ben c'est pareil, je vous conseille du coup les Casserla Supplies. Ensuite, pour les fonds, si vous voulez faire des fonds assez jolis et vraiment pas chers, il y a les pastels secs de chez Action qui existent, qui sont à 2,50 € je crois chez Action, donc vraiment pas cher. Moi j'ai débuté avec les pastels Action. J'en ai pas mis dans mon matériel préféré parce que je commence tout juste à vraiment en fait maîtriser la pastel et pour l'instant c'est pas, on va dire que c'est pas ce que je préfère pour faire mes fonds.
Donc je l'utilise, mais voilà, c'est pas mon matériel préféré. Mais pour faire des fonds et quand on n'a pas beaucoup de moyens, les pastels secs de chez Action à 2,50 € ou 3 € font vraiment l'affaire. Donc voilà, je vous ai présenté donc du coup mon matériel préféré et puis un matériel qui est très bien pour débuter, mais du coup forcément qui est dans une gamme beaucoup moins chère que ce que moi je vous ai présenté. Après, au niveau des vidéos sur le mois de décembre, je pense que du coup je ferai quand même la vidéo déco terminée parce que j'en avais quand même fait, j'avais fait bon, du coup pas mal de mystères. Mais j'en avais quand même fait, donc je vous ferai quand même une petite vidéo. Et du coup, je vous ferai un haul du mois de décembre qui risque d'être assez important. Parce que du coup, il y avait pas mal d'achats début du mois. Et voir après en fonction de ce que j'ai à Noël. Donc du coup, je pense que la prochaine vidéo arrivera fin de semaine prochaine. Voilà, passez de bonnes fêtes!